Salut à tous, bienvenue à Tout se passe en Afrique, ici Christian Seri, votre serviteur, pour vous parler d'immobilier. En immobilier, lorsqu'on investit, qu'on achète, on loue quelque part, l'endroit où l'on loue, la localisation importe. Donc on en parle tout de suite. Hello, bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur, je suis dans l'état du Texas, à Dallas. Et donc voilà, et donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à partager, à liker et même à souscrire. Donc voilà, inscris-toi, voilà, abonne-toi du moins. Donc c'est comme ça que tu vas donner de la force à cette chaîne où nous parlons d'éducation, nous parlons de leadership, nous parlons d'éducation immobilière, nous parlons d'empowerment, nous parlons de vision. Et donc aujourd'hui, dans notre capsule de ce jour, nous allons parler de la localisation en immobilier. Que ce soit pour une location, que ce soit pour une vente, que ce soit pour un achat, la localisation en immobilier est un facteur crucial, j'allais dire même fondamental. Donc, savoir avoir le flair lorsqu'on investit en immobilier ou lorsqu'on veut acheter quelque chose ou même louer et louer dans un endroit bien particulier, ça change complètement le game. Ça change complètement le prix. Ah oui, donc voilà, pour ceux qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire, louer une maison à Yopougon ou acheter un terrain à Yopougon-Songon ou à Cocody, Remblai ou Golfe, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Admettons que, je ne sais pas, vous êtes au Sénégal, vous êtes au plateau, le quartier UP du Sénégal, par exemple, vous achetez un terrain là ou vous louez une maison là, ça change complètement le game. Ça change complètement le game. Ça change. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Donc ici, je veux mettre l'accent sur le fait que la localisation en immobilier, ça change complètement les choses. Ça change le prix. C'est-à-dire que vous voulez acheter un terrain, que ce soit à un endroit A ou un endroit B, en fonction de la localisation où ça se trouve, le prix peut changer. Et également, j'ai remarqué aux États-Unis où je suis, cette communauté, les Asiatiques, quand ils veulent acheter ou investir ou même louer, ils s'arrangent à ce que l'endroit où ils vont acheter ou louer, les écoles, ils regardent d'abord quel est le rendement des écoles aux alentours, quelle est la réputation des écoles aux alentours. Et ça change complètement la donne. Vous allez remarquer qu'ici aux États-Unis, ceux qui gèrent l'économie, et les plus grands dirigeants, ce sont les Indiens et les Asiatiques. Et quand ils s'installent dans un endroit, ils s'assurent des meilleures écoles. Ils louent ou ils achètent dans les endroits où se trouvent les meilleures écoles. Et regardez la plupart des grands dirigeants aux États-Unis, les grandes boîtes, la plupart, ce sont les Indiens. Les CEO des grandes entreprises, la plupart, ce sont les Indiens. Et quand ils arrivent quelque part, quand ils s'installent dans un endroit où il y a tout. Les écoles, surtout les écoles, les bonnes écoles. Donc, la localisation, ça change complètement. Une petite anecdote, quand j'étais en France, j'habitais dans un tout petit village qui s'appelle Montfort-l'Amaury. Et quand j'essayais de m'installer là-bas, la maison qu'on avait trouvée, c'était pas super grand, c'était pas vraiment ce que je voulais avoir. Mais puisque l'école, là où partait ma fille à l'école, c'était à 5 minutes à pied. Et c'était un village tranquille. C'est-à-dire que le calme, loin de Paris, loin du brouhaha de Paris, les transports, c'était vraiment, vraiment super. Donc, la localisation m'a permis de changer la décision. J'ai changé de décision. Donc, de prendre des bonnes décisions, surtout pour l'avenir, pour l'avenir des enfants. Donc, la localisation, ça change complètement. Ça change complètement. Donc, admettons que vous êtes un investisseur que vous voulez acheter un bien qui se trouve près d'une gare ou près de passage d'un train ou bien près d'un marché ou près d'un endroit où il y a du bruit. Effectivement, c'est pas du tout la même chose.
Est-ce que ça va prendre de la valeur comme vous voulez? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un quartier qu'on appelle la rue Princesse, qui n'existe plus maintenant, mais la rue existe. Mais avant, il y a 20 ans, 15 ans en arrière, cette rue-là, c'était une rue où les gens faisaient que de la fête. Ils font la fête. La rue Princesse est reconnue mondialement pour la fête en Afrique et même en Côte d'Ivoire. Et pour les personnes qui habitent là, qui habitent au-dessus d'un bar ou d'un restaurant, il y a de la musique à 24 heures sur 24. Vous allez péter un plomb, vous allez péter un câble au bout de quelques temps. Donc, la localisation change complètement, ça change complètement, j'allais dire, votre manière d'acheter, votre manière d'investir. Lorsque vous voulez acheter, prenez le temps. Parce que quand vous voulez acheter soit une maison ou bien vous voulez visiter un espace que vous voulez louer ou ce soit un bar ou quoi que ce soit, mais en tout cas tout ce qui est investissement immobilier, je donne souvent ce conseil-là. Quand on vient faire une visite pour un investissement assez important, il faut venir dans l'endroit visiter plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est-à-dire que vous venez à différentes heures de la journée, vous venez le matin, vous voyez à quoi ressemble c'est l'endroit, et après vous venez le soir. Vous venez le soir, la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit à l'endroit où vous voulez acheter ou louer? Ça change complètement la donne. Si vous ne savez pas que tous les soirs, il y a des gens qui se réunissent là pour, je sais pas, des fumeurs ou des gens qui sont drogués ou je sais pas, voilà, je respecte, j'insulte personne, mais je veux dire que ça change complètement. Quand à Paris par exemple, j'ai une de mes proches qui habite à Paris, Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle. Tout le monde sait que à Paris, Porte de la Chapelle, c'est l'endroit où tous les drogués ou ceux qui fument, se retrouvent à Paris. Tout le monde connaît Porte de la Chapelle en tant que ça. Et une de mes proches, elle habite là, elle habite à côté. Ça fait plus de 20 ans qu'elle habite à Porte de la Chapelle. Donc, quand tu dis que tu habites Porte de la Chapelle, pourtant l'immeuble où elle habite, c'est un immeuble qui est vraiment sympa, très propre et bien. Elle est vraiment à la limite entre Saint-Denis et Paris. Et donc voilà, mais tout le monde sait que Porte de la Chapelle, c'est un endroit où se trouvent tous les drogués. Et donc quelqu'un qui pourra pas aller investir là-bas, il veut pas aller investir, c'est pas possible. Il va pas aller acheter quelque chose là-bas. Ou si tu investis, c'est pas pour gagner grand-chose. Donc les prix de la location ou de ce que tu veux faire, ça va avoir une répercussion. Donc encore une fois, la localisation, lorsqu'on veut acheter, lorsqu'on veut investir, même lorsqu'on veut louer, est super important. C'est des choses qu'on regarde. Et même pour ceux qui veulent acheter des terrains pour construire quelque chose, il faut avoir ce petit flair-là, de savoir que là, je vais acheter ce bien ou je vais acheter ce terrain, mais de savoir que dans 5 ans ou dans 10 ans, l'urbanisation ou bien les gens vont venir s'installer dans ce coin-là. Donc, il faut avoir ce flair-là de comprendre que ce que je suis en train de faire, même si ça va pas payer maintenant, dans 2-3 ans, il faut avoir une vision soit à court, à moyen et à long terme. Et l'immobilier est un secteur de long terme. Et effectivement, on peut faire de l'investissement immobilier dans tout ce qui est location et ça va te rapporter quelque chose tout de suite et tu vas gagner de l'argent. Ou si tu veux acheter des terres en se disant que dans 5 ou 10 ans, la population ira ou avancera là-bas où on a acheté, ça va prendre de la valeur. Donc ça change complètement le game. Et je connais quelqu'un qui de très connu en Côte d'Ivoire qui avait acheté rue ambassade de Chine sur Cocody en 2005-2006. Il y avait pratiquement personne quand la personne achetait. Et maintenant, tous les ministres, tous les grands, j'allais dire qui ont de l'argent, ils veulent habiter là-bas. Ils habitent là-bas maintenant. Et le prix au mètre carré en 2005 et maintenant en 2024, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, c'est ce que je voulais aborder dans cette capsule de la localisation. La localisation en immobilier, ça importe et ça change complètement le game. Ça change, on se localise, on achète parce que c'est pas loin de mon travail, c'est à 5-10 minutes. Et on s'installe dans un coin où on loue dans un coin parce que les écoles sont de très très bonnes écoles pour l'éducation des enfants. On déménage là où on investit dans un endroit parce que c'est là-bas où se trouve le business, c'est le centre-ville, c'est là-bas où se trouvent les affaires, c'est là-bas où se trouve le travail, et c'est plus calme, c'est plus tranquille, et donc voilà. Donc la localisation est super importante. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, je suis Christian Seri, agent immobilier à Dallas, dans l'état du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne YouTube, je vous invite à liker, partager et aussi à s'abonner. Donc c'est comme ça que vous allez me donner de la force et j'aurai d'autres sujets encore plus importants à en discuter, à en parler. À très très bientôt et à plus.